Cette année n'est pas une année comme les autres pour la famille Schoenwald. Christine, Ludovic et leur fille de 5 ans Solène ont fait un choix. Quitter leur montagne savoyarde pour explorer les ultimes sanctuaires de la faune sauvage. Première escale, l'Afrique du Sud. Christine et Ludovic sont tous deux vétérinaires depuis 10 ans. Christine excelle dans la chirurgie, tandis que son mari s'est plutôt spécialisé en médecine et radiologie. Ensemble, ils ont fondé leur clinique et se sont engagés dans la protection des espèces animales, chez eux comme ailleurs. Ici, pas question de vacances. En plein mois de juin, dans ce coin reculé de l'Afrique australe, les Schoenwald sont attendus avec intérêt par les vétérinaires locaux pour partager leurs compétences. T'as vu la prairie, Solène ? C'est là qu'il y a une broutée devant. Première destination, la réserve de Chlouchlouhi-Umfolozi, en plein cœur du KwaZulu-Natal, à l'est de l'Afrique du Sud. Ancien royaume des rois Zoulous, cette réserve est l'un des plus vastes territoires préservés d'Afrique. La faune dispose là de 96 000 hectares, d'une précieuse diversité, rigoureusement protégée depuis plus d'un siècle. Éléphants, rhinocéros, antilopes, phacochères, babouins, guépards. Cette terre est devenue un paisible Éden pour 84 espèces de mammifères et plus de 350 espèces d'oiseaux. Mais aujourd'hui, au-delà des classiques menaces pesant sur la faune africaine, braconnage, déforestation, un autre mal, plus meurtrier, est responsable chaque année du décès de plusieurs centaines de mammifères. La TB, deux lettres qui désignent la tuberculose bovine, une redoutable maladie bactérienne transmise par les buffles aux autres animaux de la savane. Lions, koudous, babouins, léopards, rhinocéros, tous sont menacés. Aucun remède n'est efficace. La seule solution est de dépister et d'éradiquer les animaux contaminés. Une course contre la mort que les vétérinaires ne sont pas sûrs de gagner. Bien avant la levée du jour, Christine et Ludovic rejoignent pour la première fois l'équipe de rangers spécialisée dans la capture et la manipulation d'animaux sauvages. Leur mission, dépister la tuberculose bovine sur des troupeaux entiers de buffles. Les deux Français sont un peu nerveux. Ils se sentent soudain bien éloignés du cadre aseptisé de leur clinique. Chaque bête est un mastodonte aux cornes redoutables, pouvant dépasser les 900 kilos. Les rangers les rabattent par hélicoptère vers un corridor débouchant sur de vastes enclos renforcés d'acier. Manœuvre à haut risque. La semaine précédant l'arrivée des Schoenwald, un appareil a percuté le sol alors qu'il rattrapait quelques fuyards. L'équipage a été tué sur le coup. La barrière. Les autres planchers, elle va pas tomber. Elle va basculer. Aux commandes des opérations de terrain, Dave Cooper, l'un des rares vétérinaires sud-africains de la faune sauvage, figure forte de la réserve. La collaboration avec Christine et Ludovic est importante pour Dave. En plus de leur coup de main précieux, peut-être pourront-ils, une fois rentrés en France, témoigner du combat écologique acharné qui se joue ici depuis plusieurs années.
En attendant, la maladie avance. Dave et son équipe vont tenter, aujourd'hui encore, de la faire reculer d'un pas. Consciencieusement, avec l'aide des Schoenwald, il prépare ses doses de tranquillisants, ses tubes de prélèvement et ses seringues, avant de rentrer dans l'arène. Tu poses. Donc on prend ces deux-là, plus deux supplémentaires pour les positifs. Comme ça. Tels des toreros armés de banderilles, les Rangers percent les 3 cm d'épaisseur de cuir des buffles afin de leur administrer une dose foudroyante de M99, un puissant dérivé de la morphine. Une seule goutte de ce produit sur une égratignure peut tuer un homme. En à peine 3 minutes, un buffle de presque 1 tonne met genoux à terre. Ils vont s'endormir. Ouais, puis après ils vont tomber par terre. Et on pourra ouvrir. Là, regarde le petit là, c'est là. Tu vois, il a les petites cornes encore. Ça c'est des gros, ça va. Ça, c'est un gros par contre. T'as vu la tête? Il est pas content, hein. Même terrassé, un buffle reste des plus dangereux. Avec une paire de cornes pouvant dépasser le 1,50 m d'envergure, on comprend pourquoi les lions les redoutent tant. Les vétérinaires se préparent, chacun sachant parfaitement ce qu'il a à faire. La synchronisation doit être parfaite pour éviter tout incident. Dave donne le signal. L'équipe va prélever des échantillons de sang. Il y a 3 jours, ces mêmes animaux ont été manipulés une première fois. Une faible quantité de tuberculine leur a été inoculée. La réaction immunologique qui s'ensuit va permettre de détecter les animaux malades. Aujourd'hui, la prise de sang va confirmer ou non ce premier diagnostic. Si un coup de corne inopiné est toujours possible, en revanche, les vétérinaires ne risquent rien au contact du sang contaminé. Première mission accomplie pour les Schoenwald. À présent, grâce à un antidote surpuissant, ils vont réveiller les buffles groggy. Il suffit d'une injection et les bêtes se retrouvent sur pattes en moins de 30 secondes. Autant dire qu'il ne fait pas bon s'attarder dans l'enclos. Si quelqu'un n'est pas impressionné par cette corrida musclée, c'est bien Solène, aussi à l'aise et curieuse que dans la clinique de ses parents. T'as la peau à traverser et puis en plus la paroi de la jugulaire. Si tu passes en biais, légèrement en biais en fait, t'arrives pas à l'atteindre. Il faut vraiment passer vraiment Parce que tu restes dans la paroi. perpendiculaire au cuir hein, si tu veux vraiment avoir la veine en fait. C'est quand même des bêtes solides quoi. L'hiver austral concentre chaque année l'essentiel des manipulations de dépistage de la tuberculose bovine sur les buffles sauvages. Chaque jour de juin, les Rangers répètent, sans faillir, les mêmes manœuvres. Ils capturent, marquent, anesthésient, testent, puis réveillent, inlassablement. Jusqu'à 80 buffles par jour vont ainsi faire trembler les enclos de leurs sabots coléreux. En moyenne,
moyenne 40% d'entre eux seront testés positifs à la tuberculose bovine. Ceux-là seront alors abattus. Les buffles sains, quant à eux, retrouveront rapidement le bush, avant un prochain test. Sans ces analyses sanguines, bien malin qui pourrait différencier un animal sain d'un malade. Même atteinte, ces forces de la nature restent vigoureuses. La bactérie insidieuse ne diminue que très peu les capacités physiques des buffles. Un animal tuberculeux peut mourir bien des années après sa contamination. Regarde maman, elle fait là-bas, regarde maman, elle fait là-bas. T'as vu? Il est gros le buffle hein, qu'elle fait. Maman, fais voir les sauces. Ah ouais. Il y a plein de ça, je te le donne pas parce que... T'as vu? Ouais. Il reste ici. Et voilà. 1986, les premiers cas sont détectés. À l'origine de la contamination, un principal suspect, la vache. Tout aurait commencé dans les années 60, quand buffles sauvages et cheptels bovins partageaient les mêmes zones de pâturage. Infectés, les troupeaux domestiques auraient véhiculé la terrible bactérie par leur simple respiration. S'il n'en meurt pas forcément, le buffle transmet à son tour la tuberculose à son prédateur le plus direct, le lion, mais aussi aux autres animaux de la savane. Un cadeau fatal qui tue presque à tous les coups. Et ça c'est 19. 19, c'est bon. Dans ce contexte d'urgence sanitaire, Christine et Ludovic sont rapidement intégrés dans l'équipe. En une matinée de pratique, ils ont déjà acquis quelques gestes des professionnels de la brousse. Il est 10 heures. Les Schoenwald quittent momentanément les buffles pour rejoindre la prochaine étape de leur mission. Loin du vacarme des enclos, les Schoenwald redeviennent, pour quelques instants, une famille comme les autres, profitant des splendeurs qui s'offrent à leurs yeux. Tu vois sur la gauche, Solène? Oh, il me semble qu'il y a quelque chose là-bas. C'est quoi? T'as Je sais vu? pas, il y a un Attends, gros attends, truc qui est derrière les couché. arbres, là-bas, Il y a au un fond. gros truc qui est couché. Regarde. Oui. Brillant. C'est quoi? Bon, le rhino, il est pas vraiment... Il commence, Mais il est temps de ça. Il est Il fermé. est clos. Ah ouais. Oui, Il faut croire qu'il dort il n'est encore pas alors. encore réveillé, là. Pas encore réveillé? Persécutés et massacrés, une trentaine de rhinocéros blancs sud-africains représentaient en 1895 les dernières chances de survie de toute une espèce. Heureusement, les autorités ont su réagir, en créant notamment cette réserve, si bien que dans les années 60, les premiers troubles liés à la surpopulation apparurent. L'opération Rhino fut alors lancée et plus de 2000 spécimens furent déplacés. Aujourd'hui, grâce à cette gestion efficace, l'Afrique du Sud concentre plus de 80% des populations mondiales de rhinocéros blancs. Malgré ce succès, moins de 12 000 rhinocéros survivent à travers le continent africain. Chaque après-midi, les rangers se rendent dans ce que les Sud-Africains appellent les bomas, d'immenses enclos en bois d'eucalyptus,
dressées en pleine savane. Ces baumas, les plus grandes d'Afrique, abritent plus de 400 animaux sauvages. Vastes, sanitairement irréprochables et surveillés en permanence par des équipes de soigneurs. Christine et Ludovic vont découvrir ce lieu exceptionnel que peu d'étrangers ont eu la chance de visiter. Girafes, rhinocéros, nyala, zèbres, hippopotames, gnous ont été retirés à leur savane native il y a quelques semaines, 3 mois au plus. Ils attendent là d'être vendus aux enchères, lors de la foire aux bestiaux sauvages la plus importante d'Afrique. La grand-messe a lieu tous les mois de juin, attirant plus de 2000 acquéreurs potentiels des 4 coins du pays. Réserves privées, zoos et même chasseurs viennent y faire leurs achats. Depuis le mois d'avril et l'arrivée des premiers rhinocéros, tout le monde s'active. Comme pour un concours, les bêtes sont bichonnées, nourries avec des végétaux de première qualité, abreuvées avec de l'eau pure, soignées en permanence dans des enclos quotidiennement désinfectés. Les pensionnaires doivent être en pleine santé pour le grand jour. C'est la voiture de Dave Cooper. Oui, c'est la voiture de Dave Avec Cooper, ses tu l'as médicaments. reconnu. Avec tous ses médicaments dedans. Allez, on descend. Allez, plus bien. La famille de vétérinaires retrouve Dave Cooper qui inspecte les baumas chaque jour avec une rigueur toute militaire. D2 and D3 is alright. D2, D3, c'est OK. D4 is just Le D4, il faut vérifier. Il y a peut-être quelque chose. You see there's a lot there. Le I5 aussi. Ah bah ça c'est encore les problèmes de Traité pied. pour les pieds, ouais. Ah, Problème de regarde, pieds. les pieds. Bandé par Gabi, en Mais- fait, un mais- bandage by Gabi. Il y a beaucoup de problèmes de pied chez Ouais. Niala. La réaction doit être immédiate. Ces rares antilopes sont particulièrement convoitées lors de la vente aux enchères, car seule la réserve de Chlouchlouim Foulouzi dispose d'assez de spécimens pour pouvoir les vendre. Le problème, c'est qu'elles ont un sérieux point faible en captivité. Trop souvent, leurs sabots s'infectent. Si l'on n'intervient pas à temps, le pied se nécrose, handicapant la bête et compromettant toute chance de vente. L'infection s'appelle le piétin. I think I'm going to have to just rebandage. Je crois qu'il va falloir refaire le It doesn't pansement. look too bad because it looks nice and Ça open. n'a pas l'air trop moche, But I mais la think plaie est if I ouverte. leave it, it's just going to get more Si on dirty. la laisse comme ça risque de I was s'infecter thinking maybe davantage. we can take a chance. On pourrait peut-être Not put ne a pas faire de bandage on, but pansement. I'm gonna have to bandage. Elle peut s'en passer. L'animal est retiré du groupe, puis légèrement tranquillisé, afin de pouvoir désinfecter et bander correctement la plaie. L'intervention doit être rapide pour ne pas stresser davantage l'animal. Autre précaution anti-stress, durant toute l'opération, les vétérinaires prennent soin de coiffer la tête du Niala d'une couverture, l'isolant ainsi de l'agitation qui l'entoure. Pour finir, rien de tel qu'un cocktail de tétracycline pour lutter contre une surinfection. Puis, même technique de réveil que pour les buffles, avec une piqûre d'antidote dans l'oreille, moins dosée évidemment. Tout doucement, elle va se réveiller, tu vas voir. Pour cette antilope, l'infection est bien plus avancée. Cette pathologie, Ludovic et Christine l'ont déjà rencontrée en Savoie. Les chamois peuvent en effet contracter le même mal en broutant des pâturages contaminés par des moutons.
En fait, cette antilope ne sera jamais sur pied dans 2 semaines pour la vente aux enchères. La semaine prochaine, il va falloir passer tous les animaux en revue. Si ça se trouve, on les remettra tous en liberté. Pour la 3e fois de l'après-midi, Dave met en joue un de ses protégés. Il a repéré une femelle boiteuse qu'il souhaite isoler du troupeau pour la soigner. D'ordinaire, une fléchette de tranquillisant suffit à immobiliser un animal en 2 minutes. « 2 minutes passent, rien. La femelle est toujours fringante. Au sein d'un même groupe, tous les animaux ne réagissent pas de la même manière à l'anesthésion. Certains sont plus résistants que d'autres. Nerveux, Dave réarme son fusil hypodermique. Il sait trop bien que le moindre surdosage peut entraîner la mort de l'animal. Deux nouvelles minutes s'écoulent. L'antilope tient bon sur ses pattes. Troisième tir. On agite un drapeau blanc devant le museau du Nyala pour tenter de le tenir à l'écart de ses congénères. C'était encore l'avant-dernière. C'est rentré avec les autres. Alors là, c'est ça. Dave doit avoir les nerfs. Parce que c'est l'avant-dernière de tout le troupeau qui est rentrée et c'est la fléchée l'avant-dernière. Peine perdue. Pour aujourd'hui, c'est raté. Le cœur de Solène fond devant un jeune zèbre de 5 mois dont la mère n'a pas survécu à la capture. Il a mal au ventre, t'as touché, t'as pas fait, comment ça, il a mal au ventre? Il est souple, hein, l'abdomen Il est est souple. ouais. Ouais, l'abdomen est très souple. C'est un problème. Problème pulmonaire. Let's try without temperature. Oui, sans température, c'est bizarre. Il les vermifuge pas? Non, mais c'est tout jeune comme ça, il peut pas y avoir de problème parasitaire, je pense pas. Hein. Non, c'est peut-être le fait de stress. la captivité. Ouais, stress. L'animal, traumatisé, ne sera ni vendu ni libéré. Son seul espoir est d'être accueilli par un zoo. 17h. Les Schoenwald rentrent au camp après cette première et longue journée. Ils se retrouvent ensemble, la tête pleine de bruit, d'odeurs, d'images et de sensations fortes. Il est où Il le est prêt. Ça C'est ça. Quand tu l'as trouvé, le petit oiseau rare. Regarde, c'est celui-là. Oui, il est déjà bien dans la région. 26 cm. C'est lourd un oiseau comme ça. Non, c'est pas moyen. Non. Au petit matin, Christine et Ludovic ont rendez-vous pour aller retrouver les buffles en pleine brousse, après les avoir côtoyés, peau contre peau dans les enclos. Ok. Ils rejoignent la biologiste américaine Alice Henshaw, dont la mission est de suivre par radio-tracking les troupeaux de ruminants équipés de colliers émetteurs. Alice étudie, depuis 3 ans, le comportement des buffles, leurs déplacements, leurs relations, pour comprendre la progression de l'épidémie de tuberculose bovine.
Un groupe est repéré. L'équipe se met en chasse, encadrée par un ranger armé indispensable. Le danger peut surgir de n'importe où. Dans le bush? C'est possible. Oui, c'est probable. Sur le terrain en pente, juste devant nous là-bas. Ils prennent vraiment leur temps. Quand ils ne se sentent pas menacés, les buffles sont aussi calmes que des vaches domestiques. Ils vivent en troupeaux stables, pouvant regrouper jusqu'à 1500 têtes. Ils se déplacent ensemble, menés par de redoutables mâles dominants. Derrière les chefs suivent les autres individus, organisés en fonction de leur âge et de leur dominance. Les mères gardent leurs jeunes auprès d'elles durant 3 ans. Mis à part l'homme, ils ne connaissent qu'un prédateur, le lion. Leurs affrontements sont réputés pour être les plus terribles et les plus équilibrés de la savane. Seule une troupe organisée de félins peut venir à bout d'un buffle. Celui qui fuit le plus souvent n'est pas toujours celui qu'on croit. Elle avait dit qu'elle mettait au moins 3 colliers, je crois, pour pouvoir suivre les déplacements et voir si les animaux restaient dans le même troupeau. Ouais, tout à fait. Ce monsieur est un vieux mâle. Il n'a presque plus de poils entre les cornes. En plus, elles sont complètement rongées. Ce qui est intéressant, mais on ne sait pas grand-chose là-dessus, c'est... Absolument. C'est plus qu'évident sur cette bufflonne. Je crois que c'est ma préférée. Elle ressemble à un fantôme. J'ai pris une photo d'elle. On a vraiment l'impression qu'elle a un masque. Les buffles sont des animaux de fuite malgré tout ce qu'on peut entendre sur eux. On dit que ce sont les plus dangereux des animaux et qu'ils sont responsables de la mort de beaucoup de chasseurs. Ce sont des animaux qui auraient plus tendance à fuir qu'à se battre. L'objectif principal de ce projet, c'est d'évaluer l'efficacité du test contre la tuberculose et d'étudier cette maladie chez ces animaux. Merci beaucoup pour ces explications. On se voit plus tard. Absolument, on se voit demain à la Boma pour notre séance de travail. Bye bye. Retour vers les enclos de capture. Aujourd'hui, les premiers résultats du dépistage de la tuberculose bovine vont tomber. Si une partie des buffles retrouvera la liberté, les spécimens contaminés seront abattus. Les vétérinaires appréhendent cette journée. Ils savent que certains de ces animaux sont condamnés. Comme tous les jours de juin, le rituel des rangers recommence. Près d'1 millier de buffles sont ainsi testés par an. Les banderilles anesthésiantes de M99 sont de nouveau de sortie. Et mieux vaut attendre quelques minutes avant de s'y frotter. Première étape, le marquage sous toutes ses formes pour identifier les troupeaux testés. Chaque lettre correspond à une année et puis le troupeau. Combien de millilitres? 20. 20, 20, 20, 20.
8. 8. Les scientifiques profitent de la somnolence momentanée des buffles pour réaliser toute une série de mesures venant compléter leur base de données. Horn width is 74. 22. Horn height is 29. 68. 8. 30. Oui, il a dit qu'on peut les faire là. Tu me dis lesquels tu fais? J'ai fait celui-là. Tu as fait celui-là? Tu fais Je vais comment? faire le suivant là devant. Lequel? Celui-là là. On administre à chaque buffle une dose de streptomycine, un antibiotique, pour renforcer ses défenses naturelles. Examen primordial, les tests de grossesse. Chaque femelle fraîchement capturée est fouillée à la main, le moyen le plus rapide de savoir si elle attend un bufflon. Une femelle malade ne transmet pas la tuberculose à son jeune. La grossesse est donc menée à son terme. Et après 11 mois et demi de gestation, seul le nouveau-né sera épargné. Ils font une piqûre dans l'oreille pour les réveiller. Dans 5 minutes, le buffle est debout. Ça fait pas longtemps, hein. Ah non, c'est pour ça qu'il faut vite sortir de la boue. Tu veux y mettre là parce que tu veux, tu peux y mettre. Hey, tu sais parler en français ou tu sais pas parler en français? Pas le contraire. Je comprends rien dans la vie. Les résultats du jour sont tombés. 4 animaux sur 10 sont malades. Le taux de contamination semble se maintenir. Une satisfaction pour les scientifiques. Aujourd'hui, une cinquantaine de buffles capturés il y a une semaine et testés négatifs vont retrouver leur liberté. Un moment de grande émotion pour l'équipe, qui leur donne une raison de continuer la lutte. Ces animaux relâchés seront de nouveau testés dans 3 ans. Certains buffles sains, des jeunes surtout, devront attendre encore avant de retrouver leur bouche natale. Ils sont conduits dans une ferme de quarantaine, où ils vont être suivis médicalement pendant 1 an, avant de partir repeupler d'autres réserves privées. Destination, la ferme Pinda, à 3 heures de route des enclos. Les convois tentent de minimiser le stress des animaux, en les faisant voyager rapidement avec une dose de stress-nil, un tranquillisant. Un stress prolongé peut en effet rendre le ruminant plus sensible aux infections. Les convois sont surveillés et contrôlés de façon draconienne. Chaque buffle doit avoir un passeport en règle. Pas question de favoriser l'expansion de l'épidémie par une négligence sanitaire. À l'arrivée, gare aux buffles. Ceux-ci sont très nerveux. Cela peut être dangereux, et pour l'homme et pour l'animal, qui risquent de se blesser en heurtant les parois de bois de leurs nouveaux enclos. Et la litière, il va la laisser là ou il repart avec sa litière S'il la désinfecte, c'est peut-être parce qu'il va la garder ici. Il va la garder là. Faut pas qu'elle Donc, puisse il désinfecte- contaminer la réserve. Il désinfecte totalement le camion avant de repartir. Vous les gardez dans la ferme? Oui, on les garde ici pendant 1 an. 1 an? Oui. Ils leur font passer un test tuberculinique tous les 3 mois.
Au bout d'1 an, ils sont prêts à regagner les réserves. On a 2 bêtes qui vont aller dans une autre ferme. Elles sont restées ici 4 ans. À la ferme Pinda, ce jeune bufflon est orphelin. Sa mère était tuberculeuse. Pour élever et nourrir ces jeunes livrés à eux-mêmes, une alternative a été trouvée. Ils sont allaités par des vaches, au milieu de leurs cousins domestiques. Quelle est la race de cette vache? Ce sont des vaches de Jersey. C'est des grosses jerseyaises. En France, elles sont plus petites. Beaucoup plus petites. Ça ressemble à des tarines. Et elles sont pinoires en fait, les nôtres. Ouais. Les Jerseyaises sont très maternelles. Elles lèchent leurs petits comme si c'était vraiment les leurs. L'instinct des petits les pousse à rester très près de leur mère. Lorsqu'ils ont faim, il n'est pas question qu'ils aillent voir une autre mère ou qu'ils s'éloignent. Avec ce lait bienfaiteur, les vaches contribuent ainsi à la survie des bufflons. Comme si, par un juste retour des choses, ces nourricières attentives rachetaient la faute de leurs ancêtres qui, il y a 40 ans, avaient transmis les premières cette terrible maladie. Après 1 an de quarantaine, ce buffle va être libéré dans une réserve. Vous êtes bien content, lui, hein? En plus, il n'a pas été tranquillisé, lui, a priori. Donc, Et il est bien sauvage, finalement. Il est resté 1 an ici, mais il a trop changé son comportement. Ouais, c'est pas une vache domestique. Hein. Un inspecteur pose des scellés sur la porte du convoi au moment du chargement de la bête. Ils ne seront ôtés qu'à l'arrivée. Les papiers de l'animal sont validés et contresignés. Toute manipulation sur la faune sauvage en Afrique du Sud est strictement réglementée. Une ultime épreuve attend les vétérinaires, l'usine d'équarrissage. C'est la dernière destination des buffles malades. Abattus il y a quelques heures, certains y sont dépecés, puis analysés. Christine et Ludovic prennent enfin toute la mesure de l'attaque de la bactérie sur un organisme. Une attaque extrêmement localisée, rongeant uniquement certains organes. Les biologistes viennent de prélever un organe particulièrement touché. Alors ça, c'est le nœud lymphatique rétropharyngien. Vous avez vu le volume qu'il a? Normalement, il fait la moitié. Hein. Il est de consistance très dure. On sent que c'est fibreux et calcifié, en fait. Hein. Et puis, a priori, à la coupe... c'est comme de la pierre, comme de l'os. Ça peut être nos lésions, mais pas de lésions trouvées. Une ou plusieurs petites lésions. Quelques larges lésions. Et 4 totally full of TB. Ouais. Ben là, il est complètement... Ouais, ok. Confiée à une ranger, Solène semble pour la première fois intimidée. Donc là, on a vu sur la première bête, en fait, la porte d'entrée de la tuberculose, hein, qui est une porte d'entrée nasale ou orale, avec une première atteinte des amygdales, en fait, hein, et des ganglions rétropharyngiens. Et forcément, après les poumons et toutes les voies aériennes... Ensuite, ouais, la maladie descend au niveau des poumons, atteint les poumons et les ganglions satellites des poumons.
6h30. Les Schoenwald retrouvent Dave Cooper pour comprendre les conséquences de la tuberculose bovine sur les prédateurs. Je pense que les prédateurs sont un bon baromètre quand les choses tournent mal, tout particulièrement quand il s'agit de tuberculose bovine. On a repéré en 1994 et 1995 un lion qui ressemblait plus ou moins à celui-ci, très amaigri, squelettique. Les rangers nous rendent régulièrement des rapports. Tout ceci était le résultat du caractère généralisé de la tuberculose chez les buffles. Les proies favorites des lions sont les buffles. Quand les chiffres de la tuberculose grimpent, cela signifie que les lions sont de plus en plus en contact avec la maladie et exposés aux bacilles de Koch. On avait remarqué une forte baisse du nombre des lions. Ils ne se reproduisaient plus. Plus les lions ressemblent à celui-ci, plus c'est mauvais signe. Nous avions également remarqué que lorsque les lions contractaient la tuberculose, leur nombre chutait très rapidement. Un buffle, lui, peut vivre comme ça pendant des années. Est-ce qu'il y a un comptage de lions effectué dans cette réserve? On a fait un recensement il y a 3 ans. À cette époque-là, on avait estimé à 110 le nombre de lions. On voudrait se rapprocher des 140. On a également fait venir du sang. On avait des problèmes de croisement. En fait, c'était une combinaison de 2 choses. La tuberculose d'une part et la consanguinité d'autre part. J'ai confiance d'ailleurs. Je ne reçois plus de rapports des rangers, je ne fais plus d'autopsie sur des lions malades et la population des lions augmente. Et ça, c'est plutôt bon signe. Retour au Boma. Souvenez-vous des femelles Nyala handicapées par la maladie du piétin. Nous sommes à la veille de la vente aux enchères et ces antilopes boiteuses sont trop handicapées pour être présentées aux acheteurs éventuels. La décision est prise, elles seront relâchées. Les soigneurs tranquillisent les Nyala et les manipulent avec le plus de délicatesse possible. Ludovic administre une dose d'antidote de réveil avant le relâcher des animaux. Et vous préférez les libérer avant la vente? Oui. Comme je vous expliquais, si vous regardez un groupe d'animaux que vous êtes sur le point d'acheter et que vous voyez un animal malade, c'est lui que vous allez voir, pas ceux qui sont en bonne santé. Et ça, c'est mauvais pour la vente. Ici, la logique commerciale prime. L'intégralité des bêtes doit être vendue, et ce au meilleur prix possible. Toute bête blessée, malade ou trop stressée, est retirée de la vente. Après plusieurs semaines de captivité, 5 Nyalas sont sur le point d'être relâchés. Les antilopes ne sont pas les seuls à suivre ce chemin. Zèbres et rhinocéros, ou encore girafes, tous sont susceptibles d'être libérés s'ils supportent mal l'enfermement. Au Boma, le grand jour est arrivé. La plus importante vente aux enchères d'Afrique, qui n'a lieu qu'une fois par an, est sur le point d'ouvrir ses portes. Tout doit être parfait. Uniformes repassés, camions astiqués, prêts pour acheminer à travers tout le pays les animaux achetés dans des conditions de transport irréprochables.
propriétaires de réserves privées, millionnaires ou simples touristes, se sont déplacés par centaines pour venir juger de la qualité des animaux mis en vente. Drôle de ménagerie. La famille Schoenwald ne veut manquer cette foire aux bestiaux version sud-africaine pour rien au monde. Même en ayant travaillé ici plusieurs jours, ils ne reconnaissent rien. La foule, le chapiteau dressé, la tension et l'agitation ambiante ont métamorphosé les lieux. Le marteau du commissaire-priseur va décider du sort de près de 500 animaux sauvages. Par le passé, les bêtes en surnombre dans la réserve étaient abattues puis transformées en biltong, des morceaux de viande séchée, en cas préféré des Sud-Africains. Depuis 14 ans, les responsables de la réserve ont compris qu'un animal vivant rapportait plus qu'un animal mort. L'argent récolté par la vente des bêtes est à présent réutilisé pour la gestion des parcs protégés de la province du Natal. Un premier groupe de femelles Nyala est mis à prix. Faites vos jeux, rien ne va plus. Otherwise, I'm going to get 14, 12,000, do I get something like 10, 10, I'm going to get 10, 10, stop where you stop, where you stop. 10,000, thank you, away we go. I get 10, thank you, I'm going to get 10,000, I'm going to get 10, I'm going to get 10,000 on that side, I'm going to get 10, I'm going to get 10,000 now. I get 10, 5, I'm going to get 10, 5, 11,000, I'm going to get 12,000, thank you, right at the back. I get 16 and a half, thank you, Vessel, I'm going to get 16 and a half, gentlemen, the bits over there, 16,000, 5, 17. I get me 17,000, 17,5, thank you, so I'm going to get 75 now. Yes, okay, Wilson, do I hear you 18,000? That's not money for him, 18,000 do I hear? 18,000, thank you, sir. 22,000, I'm going to get 22, 22 this side, I'm going to get 23, 23, I'm going to get 23,000 now. 26,000, I'm going to get 26, I'm going to get 26 now. 26,000, there's something against you, man. 26,000. You're watching the heavyweights in action, ladies and gentlemen. These guys mean business. 26,000, Vessel, the hammer's up. My bid's in front of me on my right-hand side. 26 over here. Going once, twice. Third and final call at 26,000 rand. Ladies and gentlemen, give them a good hand. Adjugé pour 26 000 rand, soit 8 500 €. Un superbe et robuste mâle Nyala est à son tour mis sur la sellette. Les animaux sont filmés dans les enclos et projetés sur l'écran géant face aux acquéreurs. Ici, on voit ce qu'on achète. 14,000. Les enchères se sont envolées. 4 000 € pour ce seul spécimen. 14,000, bidder number 29, no more, coming down and sold. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, lot number 5. Give me a good hand, ladies and gentlemen. The brand South African hospitality. 11,000, okay, all with you. 11,000 now, thank you. 11,500, 11,500 now, gentlemen. The bid 11,500 now. It's happening on that side with you. Okay, Wilson, 11,500, 11,500, 11,500. One more, guys, one more. 11,500, 11,500, 11,500 now. I get 11,500 now, and I get 12,000. Thank you. I'm going to get 12,000. Look at me at 12,500, at 12,500. Back with you. Okay, I'm going to get 12,500. I'm going to get 12,500 with okay now. I'm going to get 12,500, 13,000. Et ça continue ainsi pendant toute une journée. 416 animaux sauvages trouveront preneur ce 24 juin 2002. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Intéressant, intéressant. Et les prix? Oh, les prix sont restés raisonnables. Les rhinos ne sont pas vendus très cher. On voulait vous remercier sincèrement pour tout ce que vous avez fait. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Christine. Votre aide nous a été très précieuse. Comme vous avez pu le voir, on a besoin d'aide. Je me disais qu'en rentrant en France, vous pourriez peut-être raconter à d'autres personnes ce qui se passe ici, la vie sauvage, la tuberculose. Qui sait, vous pouvez rencontrer un riche Français très concerné et qui décide de donner de l'argent pour sauver les buffles. Thank you very much. Bye bye. C'est la fin de l'aventure pour la famille Schoenwald. Christine et Ludovic ont été marqués par ce pays qu'ils ne connaissaient qu'à travers les livres et par ces formidables buffles et Nyala qu'ils ont côtoyés au plus près. Les résultats du dépistage de la tuberculose bovine sont en cours d'analyse. Une chose est sûre,
Acquis à la cause de la faune africaine, les vétérinaires se tiendront informés de l'évolution de la maladie. Pour Solène, peut-être naîtra de ce périple une vocation de vétérinaire de brousse.